Bonsoir, les informations pour ce mardi 30 septembre. Rapport préliminaire de la CDWS sur les élections générales des 25, 26 et 27 septembre 2025. Selon M. Gérard Linsam, chef adjoint de la CDWS, les élections générales se sont déroulées dans la transparence, le calme et la paix. Ces observations seront suivies d'un rapport final plus détaillé après le deuxième tour prévu pour les 9, 10 et 11 octobre 2025. En résumé, de la part de notre mission, je peux dire que le scrutin a été fait dans un climat transparent et de paix. Et les électeurs sont descendus pour voter. Et avant les élections, la mission a rencontré des partenaires, les candidats présidentiels et aussi les candidats indépendants, pour avoir leur point de vue sur les élections, comment ça se passe, si la commission électorale est prête pour faire ces élections, et aussi les amendements dans des lois, et aussi la campagne, comment ça doit passer la campagne, et aussi ils ont donné aussi leur avis sur les débats présidentiels et sur comment le média a couvert les élections. Donc c'est ça un peu en gros ce qu'on a observé qui est dans notre rapport préliminaire. Et pour d'autres informations plus détaillées, prochainement après les deuxièmes tours des élections présidentielles. Le C4 a signé un accord avec le département de l'environnement qui lui permettra d'administrer un fonds sous l'égide de l'Environmental Trust Funds. Cet accord vise au financement des micro-subventions. Grâce à cet accord, C4 recevra 2 millions de roupies. L'Assemblée nationale a aussi signé un accord de financement avec C4 pour un projet visant le renforcement de la résilience climatique ainsi que la protection de l'écosystème de la mangrove. L'agrément signé par l'Assemblée s'inscrit dans le cadre des subventions des fonds C4 et ce mécanisme, l'aide, s'est offert tous les ans et concerne l'environnement marin et la région côtière. Dans le cadre de ces efforts pour renforcer la formation et la sécurité maritime, l'Académie maritime des Seychelles a inauguré un nouvel outil pédagogique de pointe, un simulateur Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS. Ce simulateur vient remplacer d'anciens systèmes devenus obsolètes et permettra aux étudiants de s'entraîner dans des scénarios d'urgence conformes aux standards internationaux. Les élèves de l'Académie maritime s'entraînent sur un nouvel équipement destiné à mieux les former à l'utilisation du système mondial de détresse et de sécurité en mer. Ce système est obligatoire sur tous les bateaux afin de mieux communiquer en cas de détresse. Grâce à cette technologie, les futurs officiers de la marine auront l'occasion de se familiariser avec l'équipement que l'on retrouve habituellement à bord des navires et d'apprendre à utiliser efficacement en cas de détresse en mer. Le directeur de l'Académie maritime, Maïcha Abenayake, a salué l'arrivée de ce nouvel outil qu'il a qualifié d'étape importante pour l'éducation maritime aux Seychelles. L'Académie envisage également de mettre en place une formation pour les gens qui ne sont pas des étudiants de cette institution afin de leur permettre d'obtenir un certificat. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation.